cœur que tu veux chanter. Pour nous parler de ta part, je prie, Seigneur, que tu l'inondes encore beaucoup de sagesse, Seigneur. Tu le conduises encore au-delà de ce qu'il a préparé, Seigneur, que tu parles encore à son cœur. Nous te rendons la gloire à nous. Nous voulons acclamer, pousser les cris de joie et recevoir le pasteur. Gloire à Dieu. Bonjour tout le monde. Bon, ce matin, c'est la matinée que le Seigneur a faite. La Bible dit qu'elle soit pour nous un sujet de joie. Alors, je souhaite quand même qu'on se salue et qu'on se complimente. Je n'ai pas dit que ça veut dire que je complimente la personne. Ça va être bien ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer le roi à ce moment-là? Est-ce qu'on peut acclamer le roi ce matin? Alléluia. Alléluia. Je te prie, ne sois pas debout. Lève-toi avec un cœur de sang. Alléluia. Alléluia, t'appartient ce matin. Alléluia. savez, il y a des gens qui sont tellement avares que même pour acclamer Dieu, c'est un problème. Même acclamer le Seigneur, c'est un problème pour eux. À la limite, il faut même les supplier.
Mais il faut les voir quand ils veulent que Dieu fasse des choses pour eux. Comment ils pleurent, Seigneur, donne-moi. Il fait ça pour moi. Mais l'acclamer, c'est un problème. Je prie Dieu qu'il nous donne un cœur des adorateurs. Que nous ayons des cœurs disposés à adorer le Seigneur. Que ça ne soit pas par contrainte. La Bible nous parle d'un sacrifice de louange. Ça veut dire qu'il y a des moments où dans la vie, on a tellement de problèmes, on n'a pas envie de louer. On a tellement de problèmes qu'on n'a pas envie de danser, on n'a même pas envie d'acclamer. Mais c'est là que Dieu prend plaisir à nos acclamations. C'est là que Dieu prend plaisir à nos louanges. C'est quand nous ne sommes pas dans des dispositions naturelles, lorsque nous avons tellement de situations que Dieu veut que ça, cet instant-là, que tu le loues. Apprendre à louer Dieu dans les moments difficiles. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Je crois que j'ai mis la présence de mon frère. On se voit tout à l'heure. Alors, je voudrais partager la parole du Seigneur ce matin avec vous. Le thème de mon enseignement, c'est la grâce excellente. La grâce excellente. Je ne veux pas parler de la grâce comme étant le moyen du salut. Parce que nous sommes tous sauvés par la grâce. La Bible dit au moyen de la foi. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc, je ne parlerai pas de la grâce comme moyen de salut. Parce qu'à ce niveau, nous sommes tous placés au même piédestal. Mais je parlerai de la grâce comme étant l'empreinte de Dieu dans une vie. Vous savez, quand Dieu est présent dans une vie, il marque sa présence par une empreinte. On peut reconnaître que Dieu est présent dans une vie en regardant quelqu'un, en voyant comment il marche, en voyant comment les choses se déroulent dans sa vie. Je parlerai donc de la grâce excellente. Je ne parle pas de n'importe quelle grâce. Parce que vous savez, nous tous, nous sommes soumis à la grâce de Dieu. Amen. Mais nous ne vivons pas tous le même niveau de grâce. Tout le monde a accès à la grâce de Dieu, mais tout le monde n'a pas accès à la même dimension de la grâce de Dieu. Il y a ceux qui vivent la grâce logistique. La grâce logistique, j'entends par la grâce qui est liée à la vie. Qui a la vie ce matin? Levez les mains, ceux qui sont vivants. Il y a des gens qui se contentent seulement pour être vivants. Mais vous savez, si pour vous la grâce de Dieu se limite à la vie, vous n'êtes pas différent des animaux et des plantes. Ceux qui ont fait la science, on les explique en SVT que les animaux respirent, les plantes respirent, les plantes vivent. Donc quand la Bible déclare que tous ceux qui respirent l'Éternel, la Bible ne circoncit pas ça aux hommes seulement. Même la création aussi loue l'Éternel. Amen. Donc pour moi, le plus important, ce n'est pas d'être vivant. Si toi, on t'a dit que le plus important pour toi, c'est d'être vivant, mon frère, tu n'es pas différent d'un animal. Tu n'es pas différent d'une plante, parce que les plantes aussi sont vivantes. Tu n'es pas différent d'un singe, parce que le singe aussi est vivant. Ce qui donne une signification à ta vie, c'est la grâce que Dieu met dans ta vie. Dieu ne nous appelle pas à vivre. Il y a des gens qui se lèvent le matin, Seigneur, garde-moi vivant. La seule question que je vais te poser, pourquoi il doit te garder vivant? Il y a des gens, ils sont accrochés à la vie, le fait de respirer. Mais ça, c'est la base. Quand Dieu t'accorde son souffle de vie, c'est une confiance qu'il t'accorde parce qu'il veut que ta vie soit meilleure. Les gens veulent seulement vivre, mais tu veux vivre pourquoi? Pourquoi tu veux vivre? Pose la question à toi, toi tu veux vivre pourquoi? Il y a des gens qui disent j'ai envie de vieillir, mais tu vas vieillir pourquoi? Parce que ta vie est utile. Amen. Vous savez que moi quand je parle, je ne mets pas les gants. Je dis la vérité. Le plus important pour Dieu, ce n'est pas que tu sois vivant. Est-ce que tu m'entends ce matin? Le plus important pour Dieu, ce n'est pas que tu sois vivant. Le plus important pour Dieu, c'est que l'on reconnaisse que Dieu est avec toi dans ta marche quotidienne. Le plus important pour Dieu, c'est que ta vie soit une réussite. Le plus important pour Dieu, c'est que ta vie ait une signification. Ta vie signifie quoi? Parler de grâce excellente, c'est réussir à dire que tout le monde n'est pas pareil sur la terre. Bien aimé, on peut avoir les mêmes diplômes. On peut avoir fréquenté dans les mêmes écoles. On peut même s'être converti à la même période. Mais quand Dieu nous regarde, nous ne sommes pas pareils. Sinon, on aurait eu la même vie. La grâce excellente, c'est la marque de Dieu dans une vie. Quand Dieu met sa marque dans ta vie, mon frère, même si c'est nul comment, les gens vont reconnaître qu'il y a Dieu dedans. Amen. Quand Dieu met sa marque dans ta vie, même si tu
tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, à la fin, les gens diront, il y a Dieu dans ta vie. Je parle ce matin de la grâce excellente. Les gens se trompent, tout le monde n'est pas pareil. Il y a des gens qui sont différents des autres. Il y a des gens qui transportent des grâces différentes des autres. Et ce genre de grâce-là, on appelle ça la grâce excellente. Donc il y a grâce et grâce. Toi, tu as quel type de grâce? Tu as une grâce ordinaire ou tu as une grâce excellente? Pour accomplir de grandes choses sur la terre, on a besoin d'avoir une grâce excellente. Il y a des milieux où tu ne peux pas rentrer ordinairement si tu n'as pas une certaine grâce. Il y a des milieux pour accéder, tu as besoin de la grâce. Amen. Il y a des choses pour les avoir, ça ne s'obtient pas par la prière, mais il suffit d'avoir la grâce. Vous savez, il y a des gens qui n'ont pas une plus grande spiritualité que vous. Mais quand vous regardez leur vie, elle est différente de la vôtre. Il y a des gens qui ne jeûnent pas comme vous à votre niveau. Mais leur vie est une vie parsemée de grâce. Tu comprends pas, mais lui là, pourtant il ne prie pas, pourtant il ne se sanctifie pas. Mais pourquoi ça vient comme ça? Ça vient comme ça parce que lui, il a expérimenté la grâce excellente de Dieu. Quand on vient à l'église, on ne vient pas se promener. On ne vient pas regarder les autres. On ne vient pas accompagner les autres. On ne vient pas surveiller qui a fait le péché, qui a insulté qui est sorti avec qui a mangé quoi, qui a insulté X. Non, on vient chercher Dieu. On vient chercher la distinction. Église, sortons de la distraction, venons chercher la distinction. Acclame le Seigneur. Nous allons lire Jacques 1, le verset 17. Lèvons-nous juste pour la première lecture. Tout le monde se lève. À la première lecture ici, il est de coutume qu'on se lève pour la première lecture. Ensuite, nous aurons l'occasion de nous asseoir. Jacques 1. Jacques 1, verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Amen. 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 Asseyons-nous. C'est dit, tu restes toujours dans le texte. Nous allons l'étudier ensemble. Jacques, frère du Seigneur et disciple du Seigneur en même temps, va nous faire une révélation un peu particulière. Il dit ceci: toute grâce excellente nous vient d'en haut, pas d'en bas. Toute grâce excellente nous vient d'en haut. Nous vient d'en haut de Dieu. Toute grâce excellente. Ici, quand on parle de grâce, on est en train de parler de l'action de donner, pas la grâce comme le moyen de salut, mais la grâce comme l'action de donner quelque chose à quelqu'un pour que ça lui change. L'action de visiter quelqu'un, l'action de faire un don à quelqu'un pour l'amener à un autre niveau. Je ne parle pas du salut, je parle de la main de Dieu sur une personne. Jacques dit que lorsque un homme expérimente la main de Dieu sur lui, cette main-là, c'est la main qui vient d'en haut. La Bible dit toute grâce excellente. On ne parle pas n'importe quelle grâce. Quand Dieu te visite, ce qu'il te donne, c'est excellent. Je reprends. Quand Dieu te visite, ce que Dieu te donnera sera excellent. Tout ce qui vient de Dieu pour toi est excellent. La Bible déclare que toute grâce excellente nous vient d'en haut, mais la Bible précise du Père de lumière. Souvent les gens lisent ça, le Père de lumière. En qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Alors cette expression était utilisée par les Juifs pour présenter Dieu comme le Créateur. Les Juifs, quand ils veulent parler de Dieu comme le Créateur, ils appellent Dieu le Père des Lumières. Ils font référence à la création des astres de Dieu dès le commencement. Vous savez que quand Dieu a commencé à créer le monde, il a créé le soleil, il a créé la lune, il a créé les étoiles. Dieu a créé les astres. C'est pourquoi on appelle Dieu le Père des Lumières. Quand on parle des lumières ici, on parle des étoiles, on parle du soleil, on parle de la lune. C'est ça les lumières. Mais la Bible déclare que Dieu est le Père de lumière. Question: quel est le rapport entre Dieu qui nous fait la grâce et le Dieu de lumière? Pourquoi Jacques met ces éléments ensemble? Parce que pour Jacques, la grâce excellente, c'est la lumière que Dieu vient mettre sur une personne qui est dans l'obscurité, pour que désormais on voit cette personne. Amen. C'est parce que tu comprends bien ce que je dis ce matin. Je dis, la grâce excellente, c'est la lumière que Dieu vient mettre sur une personne pour le sortir de l'anonymat, pour faire de lui une personne distinguée. Donc Jacques dit, lorsque Dieu te fait un don, le don que Dieu te fait, la grâce que Dieu t'accorde, fait en sorte que les gens te reconnaissent mais de manière positive. Lorsque Dieu descend dans une vie, les gens ne sont plus pareils et les gens reconnaissent que la personne là, Dieu est avec elle. Pourquoi? Parce que la lumière de Dieu vient dans tes ténèbres. La lumière vient éclairer tes ténèbres. La lumière vient te sortir de l'anonymat pour
pour que tu sois désormais connu. La lumière vient te sortir des problèmes pour que tu sois une référence. Donc le don de Dieu t'expose à la lumière. Amen. Est-ce que vous savez qu'il y a des chrétiens qui vivent dans l'anonymat et dans les ténèbres? Le don de Dieu, la grâce de Dieu te rend visible. Amen. La grâce de Dieu fait que si on ne fréquente pas un endroit parce que tu es là, cet endroit devient fréquentable. Amen. La grâce fait que si les gens ne t'appréciaient pas, lorsqu'elle vient sur ta vie, les gens commencent à t'apprécier. Amen. La grâce de Dieu fait en sorte que tes défauts ne parlent pas plus fort que tes qualités. Amen. Les gens ne sont plus conscients de tes défauts, mais ils sont conscients de la grâce que tu as dans ta vie. La grâce de Dieu efface les inégalités sociales. Quand Dieu te visite, on ne sait plus que tu es esclave. On te confie toute la gestion de la maison de Potiphar. Amen. Ah, tu n'as pas bien compris. Tu n'as pas bien compris. Tu n'as pas bien compris. La grâce fait qu'on choisisse une femme païenne, une femme esclave, pour devenir reine. Là où en fait, ce sont les femmes du pays qui doivent être éligibles. Amen. Amen. La grâce excellente élimine les inégalités. Alléluia. Oh Seigneur, je n'ai pas fait l'école. La grâce excellente fait que même si tu n'as pas fait l'école, tu deviens quelqu'un de levé. Amen. Non Seigneur, je n'ai pas les relations. La grâce excellente te fait des relations là où tu n'en avais pas. La grâce excellente. La grâce excellente fait un chemin là où tout semble fermé. La grâce fait qu'un homme qui n'a pas marché avec les gens du Sanhédrin devient un homme populaire en 3 ans. Il sort les gens des synagogues et reçoit le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Ça, c'est la grâce excellente. La grâce excellente fait que là où les autres font des efforts pour réussir, toi, les simples choses que tu fais, la grâce amplifie tes efforts. La grâce excellente est comme un amplificateur qui donne de la valeur aux choses, même s'il n'avait pas de la valeur. Amen. Amen. Frère, venez rechercher la grâce de Dieu. Amen. Un homme qui n'a pas de grâce est mort. Un homme qui n'a pas de grâce, même s'il a des compétences, ce n'est pas la peine. Amen. Combien de gens dans ce monde ont des compétences, mais meurent dans l'anonymat? Combien de gens ont des diplômes, mais avec leurs diplômes, ils ne sont rien, même dans leur famille, ils ne sont pas respectés? Combien de gens? C'est pourquoi un homme qui cherche Dieu ne peut pas finir dans la honte. Amen. Parce que ce que Dieu va t'accorder va te distinguer. Et va faire en sorte que les gens te regardent en disant, celui-ci, Dieu t'a réduit. Amen. C'est la grâce excellente qui amène les mages à venir, à faire des voyages. Loin de leur, ils quittent leur pays, ils arrivent dans un mangeoire avec des richesses données à une personne qui n'avait rien demandé. La plupart des temps, nous demandons aux gens, mais nous recevons peu. Mais lorsqu'on a la grâce, on n'a même pas parfois besoin de demander. Amen. Les cœurs des gens sont disposés à nous faire tout. Amen. Amen. La grâce de Dieu fera que là où on prend les dossiers des gens par recommandation, toi ton dossier soit pris sans recommandation. Amen. Parce qu'il y a la marque de Dieu dans ta vie. Je parle ce matin de la grâce excellente. Je ne veux pas la grâce pour être sauvé, parce qu'on est tous sauvés. Mais on est sauvés, mais il y a des gens qui ne vivent pas la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, ce n'est pas la vie. La grâce de Dieu, c'est l'impactation. Alléluia. Acclame le Seigneur. Amen. Je vais dire des choses qui ne vont pas vous mettre à l'aise ce matin. La Bible déclare que la course n'appartient pas aux agiles, ni la guerre aux plus forts. La Bible précise que tout dépend des temps et des circonstances. Or, vous le savez, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Dans 1 Corinthiens 15, tu vas aller avec moi. 1 Corinthiens 15, oui. Le verset 3 à 10. 1 Corinthiens 15, 3 à 10. Est-ce que tu peux lire? 1 Corinthiens 15, 3 à 10. Oui. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Verset 6. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu.
Verset 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi. Amen. Je veux que tu reprennes cette phrase avec moi. À compétence égale, la grâce fera la différence. On reprend. À compétence égale, la grâce fera la différence. Alors ici, c'est l'apôtre Paul que nous tous nous connaissons, un ancien bandit, un ancien persécuteur d'église. Il a fait beaucoup de mal à l'église. Comme pour dire que dans la vie, ce n'est pas le début qui compte. Amen. Vous êtes là, vous sortez, vous voyez quelqu'un qui est bizarre, une fille bizarre, un gars bizarre, vous commencez à le juger. Tant qu'il n'a pas fini de vivre, ne le jugez pas. Parce que la grâce de Dieu peut changer sa vie. On ne juge pas la trajectoire d'un homme sur la base de ses actions présentes. On juge un homme à la fin de sa course. On ne juge pas un homme dans ses débuts. On ne juge pas une personne dans ses débuts. On juge une personne à la fin. Et c'est pourquoi la Bible déclare que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Tu peux mal commencer dans la vie. Ça peut mal se passer dans la vie au départ. Les choses peuvent être bizarres. Mais n'aie pas peur. Si tu marches avec Dieu, ta fin ne sera pas bizarre. Si tu fais confiance à Dieu, de la boue, la Bible dit, il prend et le fait asseoir. Si tu marches avec Dieu, même si tu as un mauvais témoignage, les gens te voient mal dans le quartier, les gens t'insultent, ça c'est pas un problème. Le témoignage de Dieu sera plus grand dans ta vie. Un meurtrier qui devient un grand apôtre, il n'y a que dans le royaume de Dieu que l'on fait ça et que l'on peut voir ça. Amen. Amen. Donc revenons sur le texte. Je vais commencer par dire que la date de ta conversion n'influence pas le royaume de Dieu. Oh, moi je me suis converti quand le réveil a commencé. Ça là, ça n'influence pas le royaume. Dieu n'est pas effrayé. Les démons n'ont pas peur parce que tu es converti depuis 77. Est-ce qu'on peut écouter ce matin? Aucun esprit, aucun démon ne va avoir peur de toi parce que tu es chrétien depuis. Moi je suis chrétien depuis. Mais ce n'est pas une référence dans le royaume. Quelqu'un qui est venu hier peut me dépasser. Parce que dans le royaume, ce n'est pas une question de date de naissance. C'est une question de compréhension et de grâce. Quelqu'un peut venir hier et me dépasser, moi qui suis là depuis. Amen. Dieu ne fonctionne pas avec les dates de conversion. Dieu fonctionne avec la grâce. Acclame le Seigneur. Oh non, mais elle est nouvellement arrivée dans l'entreprise. Pourquoi c'est elle qui est promue? Elle est promue parce qu'elle a la grâce pour être promue. Quand tu as peut-être duré, écoutez-moi très bien, le cassica ne compte pas dans les choses de Dieu. C'est à l'université qu'il y a ça. C'est à l'université au Gabon qu'il y a le cassica. Mais dans les choses de Dieu, il n'y a pas le cassica. Oh non, je suis là depuis, respectez-moi. Non, tu es là depuis, gloire à Dieu. Mais ce n'est pas ce qui va confirmer la grâce dans ta vie. Amen. Est-ce que je te parle ce matin? Amen. Est-ce que je te parle ce matin? Amen. Paul explique ceci. Il dit, Jésus s'est révélé aux apôtres, à ses phases. Il s'est révélé aux autres, à plusieurs, et même à 500 frères. Il dit, et à moi comme à l'avorton. En fait, il dit, ici, j'ai été le dernier à qui Jésus s'est révélé. Jésus s'est révélé aux autres bien avant, les autres ont marché avec lui. Mais moi, Paul, je suis le dernier des apôtres. Je ne mérite même pas d'être un apôtre. Quand je vois ce que j'ai fait, quand je regarde ma vie, je ne pense pas que je mérite la grâce que j'ai aujourd'hui. Quand je regarde ce que j'ai commis comme erreur dans le passé, je ne pense pas que je sois aujourd'hui éligible pour la grâce de Dieu. Ça, vous comprenez comment la grâce travaille? La grâce prend des gens et forme vide. Alléluia. La grâce prend des gens qui n'ont pas de sens. Amen. Pour donner un sens à leur vie. Amen. La grâce prend des gens qui ont été rejetés. La Bible déclare que la pierre qui a été rejetée par ceux qui baptisent, elle est devenue la principale de l'homme. La grâce prend ce qui est faible et donne de la force. La grâce prend ce qui est illégitime et donne de la légitimité. Amen. Paul dit, moi je suis à l'avorton, ça veut dire je suis le dernier. Quand tu regardes ta vie, tu as l'impression que tu es le dernier. Il est comparativement aux autres, moi je suis le dernier. Quand je regarde les choix, ma manière de marcher c'était pas bon. Il dit mais il y a quelque chose. Il dit par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Je veux que tu répètes cette phrase avec moi. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. On va le prendre encore. Par la grâce de Dieu,
Je suis ce que je suis. Lorsque les gens veulent te critiquer, dis-leur que par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Je ne suis pas ce que je suis par mes diplômes. Parce qu'il y a des gens qui ont des diplômes plus que moi. Je ne suis pas ce que je suis parce que je suis la plus belle, non. Je me suis mariée parce que c'est moi qui... Il y a des femmes qui sont plus belles que toi qui n'ont pas le mari. Il faut que je te dise ça comme ça. Oh, je suis ce que je suis parce que je travaille. Il y a des gens qui travaillent mieux que toi, qui ont un salaire beaucoup plus grand. Mais ils ne sont pas ce qu'ils sont. Tu es ce que tu es, pas par rapport à tes diplômes. Pas par rapport à ton argent. Voici le problème qui donne les gens l'orgueil. Mon frère, si tu as trop d'orgueil, fais un peu un tour à la mort. Quand tu sens que l'orgueil veut te dépasser la tête, fais un tour. Tu arrives à Davos, tu dis, j'ai envie de rentrer ici pour vérifier les cages où il y a les gens. Tu vas comprendre que la vie d'un homme ne tient que sur un fil. Nous sommes ce que nous sommes là. C'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas ta prière. Ce n'est pas tes jeûnes. Ce n'est pas tes offrandes. C'est la grâce de Dieu. Lorsque tu comprends ça, tu restes humble. Lorsque tu comprends ça, même quand tu es grand, tu passes parfois incognito. Les gens ne comprennent pas la puissance de la grâce. Paul dit que quand je regarde ma vie en réalité, si ce n'était pas Dieu, je ne serais pas là. Toi, quand tu regardes ta vie là, si ce n'était pas Dieu, je devais être là. Avec tous les coups que tu as vécus. Avec toutes les situations que tu as traversées, tu as perdu des parents, les gens sont morts dans la famille. Il y a eu le vampire, les autres sont morts du vampire. Mais toi, tu es là, tu es vivant. Tu es sûr que ça compte de toi? Non, c'est Dieu qui t'a gardé sur le fleuve du Nil. C'est Dieu qui t'a gardé. Je ne suis pas ce que je suis parce que j'ai fait les diplômes. J'ai les diplômes. Non, 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 non. Vous savez, quand je parle aux gens, je dis souvent aux gens que, mais, oh non, vous savez, les pasteurs, les rigolos, les gens qui ont laissé, ils ne veulent pas travailler. J'ai dit que mon ami, Paul parfois, il dit, si on rentre dans la chair, si on doit donner les diplômes, toi tu peux me parler. J'ai dit un jour, j'ai dit mon frère, si on doit parler à faire diplôme, si moi je dépose mes diplômes sur ma table, toi tu te tais. Je ne suis pas devenu pasteur parce que j'ai raté ma vie. C'était intentionnel. Je suis devenu pasteur parce que j'ai répondu à un appel. Donc si c'est dans les pasteurs d'avant là qui avaient laissé les gens pour devenir pasteur, la nouvelle génération, ce n'est pas des gens qui ont raté leur vie. C'est des gens qui ont décidé de s'offrir en sacrifice. Amen. Je peux laisser le pastorat, je m'en vais déposer mon dossier, on va me prendre. Ce n'est pas les opportunités qui manquent. Mais j'ai pris la décision de servir Dieu, que ma vie soit utile pour le plus grand nombre. Parce qu'un jour, après ma mort, Dieu me bénira. Amen. Personne ne travaille 50 ans sur la terre. J'en ai parlé. Vous qui avez manqué l'enseignement j'ai réuni les travailleurs, ceux qui ne travaillent pas. J'ai parlé de l'affaire de l'argent. J'ai démontré qu'en réalité, ce n'est pas le salaire qui fait un homme. Vous travaillez aujourd'hui, vous êtes en retraite demain. Et calculez, allez-y voir les anciens retraités, ou les retraités, ils vont vous dire combien. Leur retraite, c'est 160 000, ceux qui sont fonctionnaires. Le monde évolue. Avec 160 000 francs, tu vas vivre comment? Si toi, tu te gonfles parce que tu as un salaire, tu es en retraite demain. Là, c'était pas ça, fallait être là pour comprendre ce qu'on a parlé. Donc, revenons sur Paul. Il dit, moi, Paul, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Quand je me tiens devant toi, je ne suis pas ce que je suis par moi-même. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Et la grâce rend humble. Amen. Quand tu comprends que ce que tu es, c'est la grâce de Dieu, tu es humble. Amen. Tu ne te gonfles pas. Amen. Tu as un pasteur, parce qu'il prophétise. Parfois, il pose devant les gens qui guérissent. Il vient montrer à tout le monde que les gens qui guérissent, là, c'est lui. Non, mon frère. Non, mon frère. Tu es ce que tu es par la grâce de Dieu. Tu as accompli les miracles que tu as accomplis par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Alors Paul dit, j'ai travaillé plus que tous. Ça commence à être bizarre, hein? Paul regarde, il dit, quand je regarde Pierre, André, je regarde Jean, personne ne me parle du point de vue de la réalisation et de la réussite. En matière de réussite, moi j'ai battu les gars. Mais Paul se ravise. Il dit pas moi, mais la grâce de Dieu en moi. Amen. Il dit donc la grâce de Dieu a fait en sorte que ceux qui étaient avant moi n'ont pas pu faire ce que moi j'ai fait. La grâce de Dieu m'a amené au-delà de ceux qui avaient marché avec Jésus. Donc lorsqu'on a la grâce excellente, on n'a pas besoin de beaucoup des années pour exploser dans la vie. Lorsqu'on a la grâce excellente, on n'a pas forcément besoin de beaucoup souffrir pour que Dieu nous amène à un certain niveau. La grâce de Dieu a fait en sorte que Paul dépasse les autres. Je ne dépasse pas les autres parce que je suis mieux qu'eux. Je dépasse les autres
parce que j'ai la grâce de Dieu en moi. Amen. Amen. Dis à ton voisin, je sens la grâce de Dieu dans ta vie. Dis à ton voisin, je sens la grâce de Dieu dans ta vie. Bien aimé, dans la vie, il y a toujours des gens qui vont vous dépasser. J'ai envie de vous le dire. Quand toi tu te sens trop belle là, sache qu'il y a plus belle femme. Quand tu sens que tu es trop riche, frère, sache qu'il y a des gens qui sont plus riches que toi. Dans la vie, il y aura toujours des gens qui vont vous dépasser. Quelles que soient vos qualités, quelles que soient vos compétences, quelles que soient vos aptitudes. Quand toi tu dis comment moi je suis ceci, moi je suis cela, frère, un jour, mais les femmes, on est là non? Tu n'es jamais sorti comme ça, tu vois une femme, tu dis, elle est belle. Hein? Quand tu vois une femme, tu sens quand même que tu n'es pas belle. Tu n'as jamais vu ça? Tu vois un autre homme, tu dis, non, il est beau. Quand même tu sens que tu n'es pas beau. Quand Dieu t'a créé, peut-être qu'il somnolait, tu sens ça quand même. C'était un peu pour blaguer quand même. Pour dire qu'en réalité, dans la vie, il y aura toujours des gens qui vont vous dépasser. Quand les gens vous dépassent, ne les combattez pas. Amen. Ce n'est pas parce que vous n'aimez pas quelqu'un que sa grâce va diminuer. Amen. Oh, laisse-moi te parler. Amen. Ce n'est pas parce que je ne t'apprécie pas que ta grâce va diminuer. Amen. Il y a des gens qui pensent que parce qu'ils ne vous aiment pas, que la grâce de Dieu va vous quitter. Ça ne va jamais te quitter. Amen. Plus on ne t'aime pas, plus la grâce de Dieu va se manifester dans ta vie. Acclame le Seigneur. Il y a des gens, plus vous ne les aimez pas, plus leur porte s'ouvre. Amen. Tu fermes ici, tu ne sais pas par quel moyen il est sorti par là. Ce sont des gens qui ont la grâce excellente. Amen. Ce genre de personnes, on ne les combat pas. Amen. On les apprécie. Amen. Ce genre de personnes, on bénit Dieu pour leur vie. C'est pas parce que tu n'aimes pas la soeur que Dieu n'aime pas la soeur. Il y a des gens qui pensent que parce qu'ils ne t'aiment pas, Dieu ne les aime pas. Dieu n'aime pas la personne. Écoute, Dieu m'aime même si tu ne m'aimes pas. L'amour de Dieu ne dépend pas de ton amour pour moi. Amen. Même si tu ne l'apprécies pas, la grâce de Dieu est dans sa vie. Le voisin qu'il s'agit de moi. Amen. Le voisin qu'il s'agit de moi. S'il s'agit de toi, acclame le Seigneur s'il te plaît. Amen, 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 amen. Je déclare que tous ceux qui t'en veulent vont davantage t'en vouloir. Et toi... Amen. Je déclare encore que ceux qui t'en veulent vont davantage t'en vouloir et toi tu vas davantage monter. Amen. Les critiques n'enlèveront pas la grâce de Dieu dans la vie de quelqu'un. Amen. Nous sommes une génération là où les gens ne savent pas reconnaître la grâce dans la vie des autres. Amen. Nous sommes une génération où les gens, au lieu de s'associer à ta grâce, préfèrent combattre ta grâce. Amen. Amen. C'est pourquoi on n'est pas fort. C'est pourquoi on n'est pas puissant. Amen. Les parents d'une même famille commencent à se jalouser. Les gens d'un même ventre, les parents d'un même sang commencent à se combattre. Les chrétiens d'une même église commencent à se combattre. Mon frère, même si tu n'aimes pas l'autre, célèbre sa grâce. Amen. Je vais vous expliquer un phénomène simple. Il y a des gens qui sont passés à côté de beaucoup de grâce. Amen. Parce qu'ils pensent qu'en fait, quand ils demandent à Dieu la grâce, ça va tomber du ciel. Dieu ne transfère pas la grâce depuis le ciel. Dieu transfère la grâce par des personnes interposées. Amen. 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 Voici ce que dit la Bible. C'est Jésus qui dit ça. Il dit ceci. Il dit, si vous recevez quelqu'un, suivez-moi bien, en qualité de prophète, Jésus dit que la bénédiction que la personne la transporte va rester dans votre vie. Amen. Je n'ai pas dit que si quelqu'un prie pour vous, j'ai dit si vous recevez quelqu'un en qualité de, ça veut dire ta capacité à honorer quelqu'un. Amen. Va t'amener à recevoir la grâce que la personne transporte. Amen. Ça veut dire quand tu remarques que quelqu'un a une grâce que tu n'as pas, ne la combats pas. Coopère avec elle. Sois gentil. Dès que la personne là est avec toi, la grâce qu'elle transporte, sans que tu le saches, sans qu'elle-même ne le sait, quelque chose s'est passé. Amen. Tout le monde avait touché Jésus. Mais Jésus n'avait jamais senti qu'une force est sortie de lui. Mais lorsqu'une femme qui perdait le sang touche Jésus, il dit, quelqu'un m'a touché. Pierre dit, mais toi aussi, qui t'a touché comme tout le monde te touche. Il dit, non, tout le monde ne me touche pas. Quelqu'un m'a touché. La Bible déclare que Jésus a senti qu'une force est sortie de lui. Elle est allée où la force là? Chez la femme là pour le guérir. Ça veut dire qu'il y a eu un transfert de grâce, de guérison, parce que cette femme a vu Jésus comme étant le Messie. Les autres voyaient Jésus comme n'importe qui.
Mais elle a vu, elle dit, si je puis seulement toucher, je n'ai pas besoin de toucher sa main, mais le port de son vêtement. Le respect qu'elle a eu à l'endroit de Jésus, la grâce de Jésus a transféré et venu dans sa vie. Amen. Tu es impoli. Tu as des problèmes avec tout le monde. Toi, tu ne respectes personne. Toi, pour toi, il n'y a que toi et ta petite fille. Toi, pour toi, il n'y a que toi et ton Dieu. J'ai envie de te dire, ton Dieu en question ne peut pas te transférer la grâce parce que tu respectes le protocole. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Amen. Pour là où tu es, tu as besoin de recevoir une grâce. Et parfois, Dieu te demande seulement d'être poli, d'être bienséant, de supporter la persécution, de supporter l'humiliation. Mais toi, tu dis non, on ne me fait pas ça dans ma vie, tu me connais. Si je prends mon ancienne veste, on va se sentir ici. Bien-aimé dans le Seigneur, on n'est pas toujours égal dans la vie. Même si la personne est moins âgée que toi. Si Dieu a placé dans cette personne une grâce, tu vas devoir descendre un peu pour recevoir cette grâce. Jésus avait grandi à Nazareth. Tout le monde pensait que c'était un homme simple. Mais la Bible précise qu'à l'endroit où les gens l'ont méprisé, il n'a pas pu faire des miracles. Pourquoi? Parce que là-bas, on le voyait comme Jésus, qu'on a vu, il avait les assiettes. Or, à l'endroit, on le voyait comme Jésus le miraculeux, Jésus le Fils de Dieu, là-bas, il faisait les miracles. Là où une grâce n'est pas célébrée, elle ne peut pas être transférable. Amen. Celui qui ne te célèbre pas ne peut pas bénéficier de la grâce qui est dans ta vie. C'est ce qui explique que vous avez été amis avec quelqu'un pendant 10 ans. À la 11e année, Dieu crée une situation où vous vous séparez. Amen. À la 12e année, Dieu te bénit. Amen. Amen. Vous savez pourquoi? La personne a été amie avec toi, mais ne t'avait pas considéré comme tel. Et comme Dieu ne peut pas lui faire bénéficier de ta grâce, il crée une situation où elle s'éloigne de toi. Après, Dieu te bénisse. C'est ce qui s'est passé avec Lot et Abraham. Vous savez, il y a des choses, il y a des enfants impolis. L'impolitesse bloque la grâce. Lorsque les bergers d'Abraham se disputent avec les bergers de Lot, Abraham dit à Lot, choisis. Mais vous savez, quand on respecte quelqu'un, quand tu es avec un aîné, tu ne choisis pas avant. Les enfants d'aujourd'hui, quand ils sont en train de manger avec toi sur la table, vous êtes à table, vous savez si ton enfant est impoli, tu vas se voir quand il va se servir. C'est lui qui va prendre tous les gros morceaux. Il est avec toi, il prend la scène dans la mamie, il prend les gros morceaux. Il est avec toi sur la table. Quand on est avec les adultes, on ne mange pas les gros morceaux. Je vous enseigne la bienséance, les enfants d'aujourd'hui là. Ils n'ont pas peur. Il prend la grosse cuisse, il prend ça. Regardez, l'autre fait une erreur. L'autre dit, avant piège l'autre, il est choisi. L'autre dit, oh, est-ce qu'il y a un problème? La Bible déclare que l'autre regard de Sodome, c'était comme un jardin arrosé. Il va dire à Abraham, parce qu'Abraham a dit que si tu choisis à droite, j'irai à gauche. Si tu prends devant, j'irai derrière. L'autre, ne respectant pas son oncle, il pensait qu'ils étaient collègues. Parce que lui aussi avait les bergers. Parce que lui aussi avait la richesse. Il pensait que Abraham et lui étaient les collègues, les voisins. Mais il ne savait pas qu'on peut marcher ensemble, mais n'ayant pas la même grâce devant Dieu. On peut se balader ensemble, mais on n'est pas pareil devant Dieu. Ce jour-là, l'autre a commis l'erreur de sa vie. Il a choisi Sodome. Je ne vous dis pas. Nous tous on connaît. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Lot? Il a fini par coucher avec ses propres filles. Il a fini, Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Il est sorti là, c'est grâce à l'intercession de qui c'est? Non. Et de qui c'est? De qui c'est? Donc l'homme qui pensait qu'il était le collègue, c'est la prière de l'homme là qui l'a sauvé. Dans la vie, quand vous marchez avec les gens, reconnaissez que on peut rire ensemble, mais la personne là a une grâce qui peut m'amener un peu plus loin. Est-ce que tu parles avec aussi? Ça m'a honoré la grâce. Tu es à l'école, quand vous étiez à l'école, je me souviens, je n'étais pas très intelligent entre la 5e et la 3e. J'avais perdu mon intelligence, je ne sais pas où. J'avais un ami qui était très bon en maths. C'est bon, mon frère. Quand on devait manger à la récréation, lui il n'achetait jamais le goûter. Il venait là. On dit non, mange! Tout à l'heure on a des voix, non? Mange! Nous, on célébrait son don en mathématiques. Parce qu'on savait que de temps en temps, il devait nous glisser une fonction. Quand il a mangé ton pain, c'est une preuve de culpabilité. Il sait qu'il doit te donner au moins 2 reproches. Il le sait. C'est comme ça qu'on a vécu.
C'est comme ça. La plupart de vous savez que vous n'étiez pas bon dans les matières. Vous êtes collés à des gens qui t'aiment le bon. Acclamons le Seigneur, vous pensez que quoi? Mettre l'argent dans les anges, vous êtes trop intelligent. Ah! Vous savez, les parents d'aujourd'hui, ils font peur. Tu vois comment ils bastonent ton enfant? Moi, j'étais très intelligent. Si on me dit, tu n'étais pas intelligent. Si on appelle tes anciens collègues, toi, tu n'étais pas intelligent, c'est ça. Mais tu veux effrayer l'enfant. Moi, quand j'étais à ta place, il y a une nouvelle punition que les enfants nous donnent. Les enfants nous piègent quand ils viennent avec leur devoir à la maison. Quand tu dis à ton enfant, moi j'étais intelligent, il n'y a pas de problème. Il va venir avec les fonctions de la 4e. Plus que tu étais intelligent, papa. Résous le problème. Beaucoup de parents sont nerveux. T'envoies ton père. Non, papa, tu veux dire que tu pries. On y va, bac plus 4. Fais la fonction. Tu comprends, je ne t'ai pas très fort. J'ai oublié. Tu as oublié comment? Quand on connaît, n'oublie pas. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oui, mes amis, dans la vie, vous devez apprendre à célébrer la grâce dans la vie des autres. Parce que c'est en célébrant leur grâce que ce qu'ils sont va venir vers vous. Amen. Mais si tu combats, tu mets un mur. Amen. Et tu ne peux pas devenir grand en combattant les gens. Alléluia. Tous ceux qui combattent les autres, c'est des sorciers. Et ils finissent pendus. Amen. Tous ceux qui s'attaquent aux autres injustement finissent pendus. Ne soyez pas de ce nom. Acclamons le Seigneur. Je dis, la grâce excellente peut se transférer. Note ça. La grâce excellente peut se transférer. Luc 1, 26 à 28. On y va. Luc 1, 26 à 28. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Amen. Arrêtons-nous là. Vous savez, lorsque nous parlons de Marie, moi j'aime pas la façon qu'on traite Joseph dans la Bible. Non, moi je n'aime pas ça. Je n'aime pas la manière dont on traite Joseph, que les prédicateurs traitent Joseph. On ne parle pas trop de lui. Il est seulement là quand l'ange a parlé, que ne chasse pas ta femme. Quand l'ange a dit que fouille, on ne parle même pas de sa mort. On ne parle même pas des conseils. Quand on veut parler de Joseph, on dit, et ses parents. Dites quand même Joseph. Mais aujourd'hui, je voudrais vous ouvrir l'intelligence. Nous tous, nous croyons, et nous l'avons cru longtemps, que Marie a obtenu une grâce parce qu'elle était vierge, il paraît. Marie n'était pas la seule vierge. Il y avait d'autres femmes vierges. Donc Marie n'était pas la seule vierge. Et le critère de choix de Marie, ce n'était pas sa virginité. L'ange n'est pas venu chez Marie parce qu'elle était vierge. C'est faux. Jamais. La Bible déclare qu'elle était fiancée à un homme de la maison de David. Il y a une précision de taille. Elle n'était pas fiancée à n'importe qui. Elle n'était pas fiancée à un Bapoulou, un Benjamin, un fond. Elle était fiancée à un homme de la maison de David. Ça veut dire que lorsqu'on devait choisir quelqu'un pour recevoir la grâce de porter Jésus, le regard n'était pas sur toutes les vierges. Il fallait une condition, une relation avec un fils de David. Est-ce que tu es là? Le choix de Joseph en fiançant David, Marie, n'était pas un choix par hasard. Marie a eu la grâce de choisir Joseph. Elle ne savait pas quelle était la portée de son choix. Elle ne savait pas qu'en se mettant en relation avec Joseph, elle devait rentrer dans la cour royale. Elle devait être introduite dans la cour des grands. Amen. Elle n'est pas devenue la mère de Jésus parce qu'elle était vierge, ni parce qu'elle a vécu dans la sanctification. Mais il a fallu qu'elle se connecte à quelqu'un qui était relié au Messie. Amen.
sang royal. Mais par leur alliance, ont le sang royal. Il y a des gens qui ne sont pas destinés à aller loin. Mais par le genre de rencontres qu'ils font, ils vont loin. C'est pourquoi réfléchis sur tes fréquentations. Amen. Ne permets pas à n'importe qui de rentrer dans ta vie. Alléluia. Il y a des rencontres qui te font aller plus haut dans la vie. Il y a des rencontres qui te font shifter dans la vie. Lorsque Marie rencontre Joseph, elle pense que bon, elle veut seulement se marier. Mais elle comprend que c'est pas seulement le mariage. Dans le plan de Dieu, Dieu ne voyait pas que le mariage. Dieu voyait l'intérêt de Dieu, le Messie. Amen. Toi à qui une grâce a été faite, elle n'était pas destinée à cette grâce. C'est Joseph qui était destiné à cette grâce. Et vous savez, ce qui me choque, c'est que la Bible ne parle pas trop de Joseph. Mais la Bible parle de qui? De Marie. Pourtant, ce n'est pas Marie qui était dans l'alliance, c'était qui? Joseph. Il y a des gens qui vont bénéficier de votre alliance et aller plus loin que vous. Amen. Il y a des gens à qui Dieu a mis quelque chose. Lorsque vous allez rencontrer, vous allez aller plus loin qu'eux. Amen. Or, la grâce se contamine. C'est pourquoi dans la vie, lorsque vous marchez, ne soyez pas charnel. Oh non, j'ai vu le gars là, il est beau. Hein. Ah, il est beau quand je le regarde. Il sent bon. Ma soeur, dans le foyer, il va sentir mauvais. Laisse-moi te parler. Il y a des mauvaises alliances. Il y a des alliances dans lesquelles on ne rentre pas. Même si tu aimes la personne, quand tu regardes, on va te dire, est-ce qu'il a la chose? Est-ce que vous savez comment marcher? Il y a des signes qui ne trompent pas. On est fiancés, mes problèmes ne marchent pas. Mes affaires ne marchent pas. Depuis que tu es rentré dans ma vie est bloquée. Je me marie avec toi pourquoi? Depuis que toi et moi on est amis, je commence à avoir trop de problèmes. Je comprends que ta présence est une ombre de la vallée de la mort. Est-ce que tu m'entends? Laisse-moi te parler, mais tu n'es pas d'accord, c'est pas grave. Depuis que je t'ai rencontré, je comprends que les problèmes se sont multipliés au carré. Il faut qu'on se sépare. Amen. Depuis que toi et moi on est devenus amis, je sens que je n'ai plus trop l'argent. Il y a comme si toi tu n'aimes pas moi, et dès que je me suis mis avec toi, il n'y a plus l'argent qui arrive. On doit se séparer. Amen. À l'âge que vous avez, ne permettez plus à n'importe qui de devenir ami à vous. Amen. À l'âge que vous avez, vous devez choisir vos amis. Amen. Mes amis, les gens ne sont pas simples. Les gens transportent des choses. Il y a des femmes qui sont dans les familles par entêtement. Oh non, je l'aime, ma soeur. Tu vas finir dans les pleurs. Lorsque tu t'assois, tu regardes toutes les femmes qui ont été mariées dans cette famille. Combien sont heureuses? Le monsieur en question a 10 frères. Mais les 10 frères, les femmes sont malheureuses. Toi, tu viens, au nom de l'amour, tu dis je me marie. Oh Seigneur, tu m'as trompé. Dieu ne t'a pas trompé. C'est pas Dieu qui t'a trompé. Tu n'as pas eu la lucidité pour te rendre compte que ce n'est pas avec tout le monde qu'on se met. Amen. Ce n'est pas avec tout le monde qu'on fait les amitiés. Amen. Joseph devait rencontrer Marie. Quand tu pries Dieu, tu me permets moi d'avoir la rencontre de ma destinée. La rencontre qui va me permettre d'aller, quand vous rencontrez les gens, la Bible déclare que Dieu va mieux qu'un. Quand tu rencontres quelqu'un dans ta vie, même en amitié, même aux collègues au travail, quand quelqu'un rentre dans ta vie, il faut que tu ressentes le signe de l'addition ou de la multiplication. Amen. Si tu ressens la soustraction, je reprends. Quand quelqu'un rentre dans ta vie, suivez-moi très bien, vous devez ressentir deux choses. La multiplication ou l'addition. Dès que vous commencez à vous rendre compte que ça devient maintenant la soustraction. Mes amis, n'attendez pas de révélation. Comprenez que c'est une relation symptomatique. Amen. Il y a des problèmes et vous n'allez pas assumer. On n'est pas encore marié, il y a des problèmes. Maintenant, quand on se marie, c'est quoi? Je vais poser la question à un de mes fils. Il me dit, papa, je fais une observation. Depuis que je suis avec la fille là, dès que je me sépare d'elle, même trois mauvaises choses marchent. Dès qu'elle revient, j'ai des problèmes. Mais il vient me voir pour dire qu'il veut se marier. J'ai dit, mon petit, soit tu es fou, soit tu t'en fous. Tu ne peux pas venir à moi. Que depuis que tu as la fille là, dès qu'elle s'éloigne de toi 3 mois, tu as l'impression que les choses marchent. Dès qu'elle revient, tu as l'impression que l'homme de la vallée de la mort est dans ta maison. Et puis tu oses venir à moi, ton pasteur, que tu veux la marier. Mais parce que ça fait longtemps. Longtemps, c'est un seul fruit de l'esprit. Est-ce que tu es là ce matin? Oh non, mais on a déjà les enfants. Enfants veut dire quoi? On a marié les gens obligatoirement parce qu'il y a des gens qui ont fait les enfants, ils sont séparés. Vraiment. Amen. Est-ce que je te parle? Amen. Tu vas aller mourir, gaspiller. Regarde, tu n'as. Ta vie, c'est pas le jeu vidéo. Dans le jeu vidéo, quand tu meurs, tu as encore 2 vies. Oui, 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 oui.
Là-bas, tu as 2 vies, 3 vies. Mais dans la vie réelle, si tu aussi la seule vie que tu as là, ma soeur, tu vas finir Moukouli, tu vas pleurer toute ta vie. Amen. Avant le Seigneur. Amen. Il y a des gens qui ont la grâce. Joseph semblait être un homme méprisable. Mais c'était l'homme méprisable là qui devait permettre à ce que son mari ait une grâce. Alléluia. Vous pouvez tout rater dans la vie, mais ne ratez pas la grâce. Amen. Ne ratez pas les gens que Dieu met sur votre chemin. Les gens ne peuvent pas avoir une grande histoire, un grand nom, mais c'est des gens qui transportent Amen. ce dont vous avez besoin pour aller un peu plus loin. Amen. Acclame le Seigneur, s'il te plaît. Amen. Acclame le Seigneur, s'il te plaît. Oh Marie, tu es devenu ce que tu es devenu à cause de ta filiation avec Joseph. Il y a des gens qui sont nés. Ils sont nés avec la malédiction. Ils sont nés pour être bloqués. Il y a des rencontres qu'ils ont faites. Alléluia. Qui les ont sortis de là. Amen. Je reprends, j'ai dit, il y a des rencontres qu'ils ont faites. Qui les ont sortis de là. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Nous allons voir une histoire un peu bizarre. On va lire Ruth 1, 8 à 18. Ruth 1, 8 à 18. On y va. Ruth 1, 8 à 18. Ruth 1, 8 à 18. C'est comme ça. Naomi dit alors à ses 2 belles filles, Ouais. allez, retournez chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison de Marie. Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elles lui dirent, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez mes filles. Pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Aïe. Verset 15. Naomi dit à Ruth, voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Ah! Retourne comme ta belle-sœur. Écoute ça. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Oh! Où tu iras, j'irai. Oh! Où tu demeureras, je demeurerai. Wow! Ton peuple sera mon peuple Wow! et ton Dieu sera mon Dieu. Oh là là. Verset 17. Où tu mourras, je mourrai, Oui. et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vienne à me séparer de toi. Oh là là. Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. Ah, c'est bon. Merci. Vous savez, on ne juge pas les gens sur leurs apparences. On ne juge même pas quelqu'un parce qu'il est en train de passer par des moments difficiles. On ne juge pas quelqu'un parce qu'il a tout perdu. Ruth, quand vous lisez la généalogie de Jésus, vous voyez le nom de Ruth. Ruth a été greffée parce que c'est une païenne, c'est une Moabite. Elle est venue au mariage dans la famille de Naomi. Sauf que l'enfant est mort. Les enfants de Naomi sont morts. Naomi a perdu son mari. Elle va donc dire à ses 2 belles filles, Ruth et Orpa, allez maintenant vers vos dieux, allez vers vos parents, c'est terminé. C'est terminé. Mes enfants sont morts, c'est terminé. Naomi va se détacher. Écoutez-moi très bien. Dans la vie, pendant qu'il y a d'autres personnes qui se détachent à vous, il y a d'autres personnes qui vont s'attacher. Amen. Je veux que vous arrêtiez de pleurer les gens. S'il y a des gens qui décident de se détacher de vous, c'est le principe de la vie. Pendant que d'autres se détachent à vous, d'autres s'attacheront à vous. Amen. Vous ne devez pas être une personne qui est là en train de pleurer et regretter les gens. Non! Orpa est partie parce qu'elle n'a pas vu le Dieu de Naomi. Elle a basé sa foi sur ce que Naomi avait. Elle n'a pas basé sa
fois sur le Dieu que Naomi transportait. Ruth a dit, non, c'est vrai que c'est fini pour toi. Si pour toi, si tu n'as plus d'argent, tu n'as plus rien, mais ton Dieu n'est pas fini. Je fais aller où tu pars. Ton Dieu sera mon Dieu. J'aime cette phrase. Je crois que tu as tout perdu, mais je crois que tu as un Dieu qui peut m'apporter plus que ça. Je crois peut-être que tu n'as rien. Comment réussir à voir Dieu dans la vie d'un homme qui n'a pas d'argent? Comment réussir à voir Dieu dans la vie d'une personne qui n'a plus rien? Oh, il n'a plus rien. Oh, il n'a plus rien. Non, il me reste encore son Dieu. Si tu as Dieu, ce que tu as perdu reviendra au nom de Jésus. Quand une personne marche avec Dieu, elle peut perdre des choses. Mais je vous assure qu'elle va les retrouver sur son chemin au nom de Jésus. Lisez-moi la vie de Job. On l'a vu mercredi. Job avait tout perdu. Il avait tout perdu. Mais le chapitre 42. La Bible dit que Dieu a donné à Job le double. Dieu l'a d'abord donné, ensuite Dieu l'a dédommagé. Mes amis, dans la vie, vous devez le comprendre. On ne rentre pas dans l'histoire si on ne fait pas des choix difficiles. Amen. Pour obtenir la grâce excellente, il faut faire un choix là où humainement parlant, on ne doit pas choisir là. Parce que normalement, quand je vois une femme qui a tout perdu, je dois passer à autre chose. Mais une fois au-delà de tout perdu, elle y a Dieu dans la vie de Naomi. Je décide de quitter mon peuple. Je décide d'abandonner ma famille. Parce que je sais que si je m'attache à ton Dieu, pas à toi, mais à ton Dieu, je n'aurai pas de honte. Et la Bible déclare qu'elle est rentrée dans la généalogie. Vous voulez la grandeur, mais vous ne voulez pas le sacrifice. Dans la vie, rien ne s'obtient gratuitement. Tout ce qui s'obtient gratuitement est banal. Mais tout ce qui s'obtient avec des décisions fortes a de la valeur devant Dieu. Il faut prendre des décisions. Naomi a dit, je vais suivre. Je vais partir. Ruth a dit, je t'accompagne. Allons. Vous savez, parfois, Dieu permet que vous ayez des problèmes dans les relations avec des gens. Mais parfois, ce n'est pas pour que vous vous séparez. Parfois, Dieu va éprouver la relation. Dieu va vérifier si votre relation a la consistance. Toi, tu as les problèmes avec tout le monde. Mais qui va te transférer la grâce quand tu as besoin? Tu es opportuniste. Dès qu'une personne n'a plus ce que tu suivais chez elle, tu pars. Tu suis quoi chez les gens? Ne suivez pas le matériel parce qu'un jour vous devez vous décevoir. Le matériel va disparaître un jour. Si vous êtes le genre de personne opportuniste qui suivez les gens en fonction de ce qu'ils possèdent, vous allez tout perdre dans la vie. Quelquefois la vie, ce n'est pas une question de matériel, c'est une question de grâce. La Bible déclare dans Proverbe 22, le verset 1, que la grâce est plus que l'argent. Amen. Ça veut dire quoi? Il y a des endroits où la personne n'a pas l'argent au moment de la rame. Mais la personne a la grâce de faire rentrer dans une grosse. Amen. Amen. La Bible dit que la grâce est plus forte que quoi? On reprend. La grâce est plus grande que l'argent. On reprend. La grâce est plus grande que l'argent. La grâce est plus grande que l'argent. La grâce est plus grande que l'argent. Si Naomi n'a plus l'argent, Naomi a au moins la grâce. Amen. Et là où il y a la grâce, tout peut être possible. Alléluia. Là où il y a la grâce, tout peut revenir. Amen. Là où il y a la grâce, tout peut renaître. Amen. Là où il y a la grâce, tout peut se relever. Amen. Là où il y a la grâce, tout peut shifter. Amen. Là où il y a la grâce, acclame le Seigneur. Quelquefois, mes amis, on a besoin seulement de la grâce. On lutte avec la vie parce qu'il nous manque la grâce. Soyez comme Ruth. Vous savez, moi j'ai appris à me faire petit dans la vie. Quand je reconnais qu'une personne a ce que moi je n'ai pas, je comprends que je dois me faire petit. Parce que j'ai besoin d'aller plus loin. Je n'ai pas besoin de plus d'argent, mes amis. J'ai besoin de plus de grâce. Parce que celui qui a la grâce peut avoir l'argent. Il faut que je me le dise. Celui qui a la grâce, il y a des endroits où l'argent ne passe pas. Tu peux envoyer l'argent, ça ne passe pas. Il faut connaître quelqu'un. Il y a des choses que vous allez obtenir dans la vie, ce n'est pas le fruit de votre argent. Mais c'est la grâce de Dieu. Église, la grâce, on la vit parfois quand on fait des sacrifices. Amen. Quand on prend des décisions qui nous coûtent. Vous n'êtes pas prêt à prendre des décisions qui vous coûtent. Tout le monde
on ne peut ne pas aimer une personne. Mais toi, tu n'es pas obligé de ne pas l'aimer. Parce que tu reconnais que ceux qui ne l'aiment pas ont leur raison. Mais moi, je n'ai qu'une seule raison de l'aimer. C'est qu'il y a Dieu dans sa vie. Amen. Tout le monde ne peut ne pas apprécier quelqu'un. Mais quand tu regardes la personne, ton regard est différent parce que tu as vu ce que les autres n'ont pas vu. Mes amis, la différence entre vous et les autres, c'est votre regard. C'est le regard sur la situation qui fait la différence. On peut voir les mêmes problèmes et ne pas voir les mêmes choses. Le regard sur la situation n'est pas pareil. Tout le monde voyait Jésus un imposteur. Mais la femme a vu Jésus et dit que celui-là peut me guérir. Elle a obtenu la guérison. Ce que tu vois, tu l'obtiens. Ce que tu ne vois pas, tu ne peux pas l'obtenir. Amen. Acclamons le Seigneur. Vous savez, parfois on n'aime pas nos parents. Il y a des moments où tu es obligé d'aimer ton père. Parce qu'il y a des choses que lui a dit que pour que tu les aimes, c'est pas ton père. Que tu l'aimes ou pas, obligé tu l'aimes. Amen. 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 Esther 2, 15 à 17. Esther 2, 15 à 17, est-ce qu'on peut lire? Esther 2, 15 à 17. Écoute ça. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abicaïl, oncle de Mardoché, qu'il avait adopté pour fille, ne demanda que ceux qui furent désignés par Hégaï, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Oh là là. Esther fut conduite auprès du roi Assuérus dans sa maison royale, le 10e mois, qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Verset 17. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtint grâce et faveur devant lui, plus que toutes les autres jeunes filles. Oh, mais arrête un peu là. C'est bizarre, on dirait qu'il y a la future première dame ici. C'est pas une dame. Amen. Amen. On ne sait jamais. Amen. La vie est bizarre. Hein? Tu peux être assise là avec la future première dame. J'essaie de m'imaginer tous les gars qui ont eu des problèmes, toutes les filles qui ont eu des problèmes avec. Elle s'appelle comment? Celle qui est vice-présidente s'appelle comment? Osuka. Imaginez-vous les gens qui ont eu des problèmes au Osuka au lycée ou à l'université. Je ne m'entends pas avec Osuka, il m'énerve. Là, ils sont en train de regretter. Vraiment. Ah, si seulement j'étais bien avec Osuka. Si on était resté en contact, je m'en fous d'elle. Elle est la franc-maçonnerie. Ah, si j'étais resté en contact avec elle, peut-être que je serais là aujourd'hui. Et c'est comme ça que nous sommes tous. Quand nous voyons les autres au sommet, on les a côtoyés. Dieu nous a fait la grâce. Mais comme Dieu cache l'avenir des gens aussi, c'est ça qui nous trompe. On est assis là, peut-être que tu es assis à côté du futur Premier ministre. Quand on dit saluez-vous, tu le toises. Salut-le. Amen. 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 Moi je ne salue pas les gens, salut-le. Dis tes paroles bien, on soit béni. Non, dis bien, mais tu es élégant ce matin. Parle, parce qu'on ne sait pas l'avenir est bizarre. Amen. Amen. Dieu a caché l'avenir de tout le monde. Même toi-même, tu ne sais pas où tu vas finir. Je vous ai dit, quand j'ai écouté Billy Mitze parler, pas d'abord de ce qu'il a raconté, c'est Dieu qui l'a raconté là. Mais quand il a parlé de son histoire, enfant de pauvre, Billy Mitze n'est pas un parent ministre. Comment il s'est bâti. Je me souviens, j'étais encore jeune, lorsqu'on avait mis son visage dans l'union. Chassé de l'université, chassé. Aujourd'hui, il commande les gens qui l'ont persécuté. Des maisons étaient parmi les gens là. À l'époque, ministre de l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, il est le patron de René des maisons. Tu connais la vie. Vraiment. Quand tu connais la vie, tu fais attention à la manière que tu traites les gens. Quand tu comprends la vie, tu n'as pas de problème avec tout le monde. Parce que celui qui a la vie, c'est comme l'ascenseur. Pendant que l'autre descend, d'autres montent. Pendant que l'autre monte, d'autres descendent. Peut-être que tu es en train de monter, mais un jour tu vas descendre et l'autre va monter. Faites attention à la vie. Amen. Aujourd'hui, il est Premier ministre. Imaginez-vous toutes ces personnes qui ont été dures avec lui. Comment ils sont? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre. C'est ça que la vie nous réserve. Mais quand on est aimable avec les gens, on ne rase pas les murs quand l'autre est élevé. Amen. Ça vous coûte quoi d'être bien avec les gens?
Vous perdez combien d'être poli? Vous perdez combien pour dire bonjour? Les chrétiens ne savent même plus être polis. Gardez les relations. Ils ne connaissent pas ça. Pour des choses bêtes qui n'en valent pas la peine, ils sont des problèmes de la planète. Pour des choses qui n'en valent pas la peine, oh non, elle a dit que. Pour ça, on va détruire la vie. Parce que la relation, c'est la vie. Yes. Alors laisse-moi te parler ce matin. Je dis la relation, c'est la vie. Amen. Il y a des choses que tu cherches là. Le conseil, c'est une personne qui va te donner. La va te dire, la relation, c'est la vie. Amen. Esther a perdu sa mère. En fait, elle est orpheline de parents. Elle n'a plus de parents. Mais son oncle, Mardoché, mes amis, les gens comme... si vous pensez que c'est toujours vos enfants qui vont vous aider demain, vous vous trompez. Amen. La plupart des gens, dedans, ce n'est pas les enfants qu'on a portés qui nous révèlent. Amen. Ce sont les enfants qu'on a gardés avec le cœur. Il y a donc une différence entre un père et un géniteur. Parfois, tu peux être le père de quelqu'un sans l'avoir mis au monde. Amen. Parfois, Dieu veut que tu sois la mère de quelqu'un sans l'avoir mis au monde. Tu ne sais pas ce que tu fais, mais un jour, c'est cette personne qui va te positionner. Amen. Esther est orpheline, mais son oncle décide de la garder. Prends ma main, viens rester ici. Écoutez-moi très bien. C'est pas parce que tu as perdu tes parents. C'est pas parce que tu n'as pas eu la chance que tu as devais avoir au début que ta vie est finie. Je ne citerai pas son nom, j'ai une de mes filles. Je l'ai vu pleurer, ramper, parce que les parents l'ont abandonné. J'ai dit que je l'ai vu ramper, pleurer. Elle est venue dormir chez moi à la maison. Elle dormait, on était à terre, on priait Dieu. Elle sentait la dure. Aujourd'hui, je vous parle. Elle roule dans des grosses voitures. Les grosses voitures du pays. Elle est fois quand ma vie roule. Vous ne voulez pas que je la salue, mais le visage à côté. J'ai dit, oh, gloire à l'agneau immolé. Le plus important pour moi, c'est que tu sois arrivé là où tu es arrivé et que j'ai joué le rôle que j'aurais dû jouer. Amen. C'est pas que tu me donnes de l'argent, je m'en fous de ça. Ce qui me réjouit, c'est que Dieu m'a utilisé à un certain niveau que ce soit pour que je sois la personne que tu es. Me dire bonjour, ne pas me dire bonjour, c'est pas grave. Tu sais pourquoi tu ne me dis pas bonjour? Parce que tu sais que j'ai contribué pour être ce que tu es. Ta conscience ne peut pas te mentir, ta conscience te dit ça. Quand vous avez aidé les gens, ne vous fatiguez pas, laissez. Ils n'ont pas un problème avec vous. Ils ont un problème avec leur conscience. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Le roi va devoir choisir une femme. Une femme. Il n'est pas une femme. Il n'est pas une femme. Donc, le premier critère, c'est qu'il fallait être du peuple. C'est comme ça que l'oncle lui dit, ne dis pas que tu es juif. Parce que si tu dis que tu es juif, on ne va pas te choisir. C'est un mensonge, c'est pas un mensonge. C'est un mensonge. Répétez, c'est un mensonge, c'est pas un mensonge. C'est un mensonge. Comment expliquer quel mensonge a contribué à faire devenir quelqu'un règne? Un mensonge positif. Un mensonge utile. Est-ce que vous savez que la mère de Salomon a menti à David? Elle s'est entendue avec le prophète. Elle dit qu'on va faire un plan. On va mentir. Salomon est devenu roi par un mensonge. Je n'ai pas dit qu'elle allait mentir. Parce que je ferme la parenthèse là très vite. C'est pas ça l'objectif. C'était vous faire comprendre que dans la vie, c'est pas tout qu'on dit. Amen. Apprenez à fermer votre bouche. Ça ne vous a rien demandé. Au moins, tu me vois là-haut. Je voyage dans une semaine. Oh. Ma soeur, tu vas limer le dos de l'aéroport. Tu ne vas jamais voyager. Tu es encore là. Tu me vois là. La nuit là. Je vais ouvrir mon entreprise. Ouvre d'abord l'entreprise. Avant d'arriver, ouvre l'entreprise. Mais après, tu as un projet que tu commences à parler. Il y a des ennemis visibles, mais il y a aussi des ennemis invisibles qui sont contre le fait que tu deviens riche. Donc, à chaque fois que tu vas parler que tu vas devenir riche, tu vas être combattu. Est-ce que tu es là ce matin? Mais la Bible déclare que Esther va obéir à son nom. Obéir, il n'est pas obéissance. Il n'est pas obéissance. Il n'est pas parfois, il faut obéir à Dieu. Il faut obéir au précepte. Écoutez ça. On va choisir les femmes. Toutes les jeunes filles vont passer. Chaque jeune fille va passer, elles vont se préparer. Elles vont faire les make-up. Les make-up n'ont pas commencé avec vous. Vous voulez nous mentir quoi? Les make-up ont commencé depuis avant. Elles se sont préparées. Maintenant, chacun devait défiler chez le roi. Écoutez-moi très bien. Lorsqu'on parle d'Esther, on ne parle pas de sa beauté. On ne dit pas Esther fut la plus belle de toutes les jeunes filles. On dit ça? Non.
On dit Esther eut le plus beau teint. On dit ça. Tu peux avoir un beau teint et finir dans la poisse. La Bible dit, écoutez-moi, le verset qu'on a lu dit, Esther trouva grâce aux yeux de toutes les personnes qu'elle rencontrait. On reprend ensemble. Esther trouva grâce aux yeux de toutes les personnes qu'elle. Ça veut dire quoi? Ce qui a amené Esther au palais, c'est pas la beauté, c'est la grâce. Les autres avaient la beauté. Elle aussi, elle avait sa beauté. Mais en plus de la beauté, elle avait la grâce. La Bible déclare que lorsque le roi va la voir, la Bible précise qu'elle trouvera grâce aux yeux du roi. Là encore, ce n'est pas la beauté, c'est quoi? C'est la grâce. Quand la grâce agit, la beauté disparaît. Viens ici là. Viens ici là. Un jour, une femme me dit, pasteur, ça m'énerve. Je lui dis, elle dit que pourquoi c'est les filles femmes qui ont les maris? Oh. Non, j'ai remarqué ça, nous les belles, on n'a pas. C'est parce que tu es belle que tu n'as pas le mari. Parce qu'en réalité, c'est une question de grâce, pas une question de beauté. Dis-moi la grâce. Dis-moi la grâce. La grâce ouvre les portes. Là où les autres ne peuvent pas rentrer, toi tu vas rentrer. Amen. Retiens ça, je ne suis pas ici par orgueil, je suis ici par grâce. Esther est devenue la femme du roi par la grâce. Tu obtiendras ce que tu obtiendras par la grâce. Écoute seulement la voix de Dieu. La voix de Dieu va t'amener très loin. Là où tu seras, là où les autres ont été disqualifiés, tu seras disqualifié. Tu seras qualifié au nom de Jésus. Là où les autres ont été disqualifiés, toi tu seras qualifié au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne reste pas à la cour des grands parce qu'on connaît les choses. Il y a des gens qui connaissent mieux que toi. On reste à la cour des grands parce qu'on connaît Dieu. Parce que la grâce est avec nous. Quand la grâce, la Bible dit dans le psaume que Dieu l'environne de grâce. La grâce comme un bouclier. Celui qui a la grâce peut rentrer dans un milieu où il y a les francs-maçons. Un milieu où il y a les sorciers, un milieu où il y a les ennemis, il rentre et il évolue. Tu te demandes que comment il fait pour être ici? Non, le secret pour être ici, c'est la grâce de Dieu. Les autres ont leur Dieu, mais moi j'ai la grâce comme un bouclier qui m'environne. Je rentre où on ne rentre pas, j'arrive où on n'arrive pas, parce que c'est la grâce qui me fait arriver là-bas. Je dis c'est la grâce qui te fera aller très loin dans ta vie. Ne t'arrête pas, là où tu t'es arrêté, ne te reproche pas. La grâce t'amènera plus loin au nom de Jésus. Je répète ça dans ta vie. Là où tu t'es arrêté, là où tu ne peux rien faire, tu n'as pas de relation. Comme Esther n'avait pas de relation, Esther n'avait pas de relation, mais elle avait la grâce. Là où tu n'as pas la relation, c'est pas grave. Dis à ton voisin que c'est pas grave. J'ai la grâce. Dis à ton voisin que c'est pas grave. C'est pas grave. Là où il n'y a pas la relation, pasteur Clara, il y a la grâce. Là où je ne connais personne, c'est pas grave, la grâce. Là où je n'ai pas les gros moyens, c'est pas grave, la grâce. Dis au voisin, c'est pas grave, la grâce. Dis au voisin, la grâce. Je ne t'entends pas répéter. Dis au voisin, la grâce. Dans ma vie, la grâce. Bon, répète bien la grâce. Dis au voisin, dans ma vie, la grâce. La grâce s'impose dans ma vie. Ah, répète avec moi la grâce, la grâce, la grâce, la grâce. Rien que la grâce, toujours la grâce. Toujours la grâce. On ne part pas au haut niveau sans la grâce. On n'avance pas avec Dieu sans la grâce. On ne réussit pas sans la grâce. Amen. Il y a des gens qui font des efforts, qui travaillent beaucoup, mais qui n'ont rien. Il y a des gens qui font beaucoup des efforts, ils sortent le matin, ils souffrent. La Bible dit, il en donne autant à ses bien-aimés dans le sommeil. Amen. Vous savez, ce n'est pas partout où on aura les parents. Il y a un endroit où la relation ne peut pas passer. Mais c'est la grâce qui va te faire. Amen. Comment une étrangère va venir régner dans un pays qui n'est pas le sien? Avec quoi c'est? La grâce. La grâce te fera atteindre les sommets. Tu salueras les mains que tu n'as jamais rêvé saluer un jour. Amen. Tu vas rencontrer des gens que tu n'as jamais rencontrés un jour. Tu vas toucher des gens que tu n'as jamais touchés un jour. Je sens que la grâce va t'amener dans les sommets. Non, dis bien que la grâce m'amènera dans les sommets. Je veux que tu répètes ça. La grâce m'amènera dans les sommets. La grâce me fera vivre dans les sommets. Dis-le avec moi. La grâce me fera vivre dans les sommets. La grâce, quelque chose que tu as perdu. Nous inaugurons l'ère de la grâce au nom de Jésus. Quel que soit le temps que ça a pris, le temps de la grâce arrive. Le temps de la grâce arrive. Lorsque le temps de la grâce est arrivé, elle s'appelle comment? Anne a accouché. Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Quand la grâce est venue, ses trompes ont été débouchés. Il n'y a pas de stérile. Il n'y a que des personnes que Dieu a rendues pour provisoirement pour faire éclater sa gloire. Amen. Lorsque la grâce arrivera, tes entrailles vont s'ouvrir. Acclame le Seigneur, s'il vous plaît.
Alléluia. Alléluia. Vous savez, j'ai envie de vous dire, puisqu'on parle de grâce, la grâce te rend responsable. Amen. Oui. Amen. Vous savez, la Bible dit dans 2 Corinthiens 6, verset 1, que nous ne devons pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Je vais expliquer ça. Recevoir la grâce de Dieu en vain. La grâce te rend responsable. Nous tous, nous l'avons lu que Esther est devenue comment? Reine, n'est-ce pas? On est d'accord, non? Esther est devenue comment? Mais j'ai envie de vous poser une question. Pourquoi Esther était-elle devenue reine? Est-ce qu'elle était devenue reine pour blaser tout le monde qu'elle est reine? Non. Son oncle lui a rappelé ça lorsqu'il y a eu la crise. On lui dit comment on va tuer ton peuple. Elle envoie les messagers dire à son oncle, tonton, moi je ne peux rien faire. Moi là, je ne peux pas risquer ma vie. Oh. Je suis reine. Oh. C'est pas pour aller risquer ma vie. Mardoché renvoie le serviteur lui, va lui dire que si tu n'interviens pas, Dieu suscitera une autre personne. Ensuite il dit ceci, qui sait si c'est pour des instants comme ça que tu es parvenu au trône. Il y a des choses qui t'arrivent dans la vie, ce n'est pas pour toi. En fait, Dieu a attaché beaucoup de vie à ta vie. À un moment donné, ton bonheur, c'est plus ton bonheur. Ton bonheur, c'est aussi le bonheur des autres. C'est la raison pour laquelle Dieu n'a pas permis que la sorcellerie te tue. Parce que si tu meurs, ta mort va occasionner la mort de beaucoup de personnes de ta famille. Si Dieu n'en réussit pas, c'est quasiment la moitié de la famille qui n'a pas réussi. Donc, au milieu de la sorcellerie, Dieu te fait réussir parce qu'il dit, lui là, quand il va réussir, sa réussite va ouvrir les portes aux autres. Ah, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? C'est la raison pour laquelle tu ne vas pas mourir. C'est la raison pour laquelle tu ne mourras pas pauvre. C'est la raison pour laquelle la maladie, la sorcellerie ne vont pas te tuer. Parce qu'au travers de ta vie, Dieu a attaché beaucoup d'autres vies. Lorsque tu réussiras, ce sont les autres aussi qui vont réussir. Qui sait si la grâce que tu as reçue, c'est pour sauver la vie d'un peuple. Esther se réveille. Comme le mot. C'est vrai. Je n'étais rien quand j'ai été choisi. J'étais une orpheline de parents. J'étais disqualifié. Mais la main de Dieu était sur moi. Je crois que c'est parce que Dieu a vu en avance. Bien aimé, Dieu voit en avance. Dieu connaît nos problèmes en avance. C'est pourquoi il nous permet d'atteindre un certain niveau dans la vie. Quand Esther comprend ça, elle dit, allez-y dire au peuple. Allez-y dire à Mardoché. Tout le monde rentre dans le jeûne. Je vais rentrer voir le roi. S'il me faut mourir, je vais mourir. Ma soeur, tu ne mourras pas. Parce que c'est pour les temps comme ça que tu as été suscité. Tu ne peux pas mourir. Dans la vie, écoutez-moi très bien, la grâce te rend responsable. Tu comprends que ce n'est plus seulement pour toi que Dieu t'a béni, Dieu t'a aussi béni pour les autres. Tu comprends que tu n'es pas au niveau où tu es. Écoutez, les chrétiens sont tellement mauvais. Ils voient bien. Il a la santé militaire. Concours de la santé militaire. Il est à un poste où il peut faire en sorte que notre frère, j'en parlerai dimanche, le principe de la fraternité. Lui-même, il voit comme ça que le concours, il est critère, BPC, il a le pouvoir de prendre un dossier et d'aller voir le colonel. Mais il décide de ne pas le faire. Vous êtes des sorciers. Toutes les fois où vous êtes en position de permettre à quelqu'un de s'affranchir de la pauvreté et que vous ne l'avez pas fait, vous êtes des sorciers. Toutes les fois où vous aurez pu aider quelqu'un, ne plus qu'avoir un stage quelque part, ne plus qu'être accepté même pour un stage pour qu'il valide son mémoire, et que vous ne l'avez pas fait parce que vous préservez votre honorabilité, vous êtes un sorcier. La Bible dit que celui qui sait faire le bien et qu'il ne le fait pas pêche. Esther voulait se concentrer sur sa propre vie. Mais Dieu l'a rappelé que ma fille, je ne t'ai pas élevé cadeau, je t'ai élevé parce qu'il y a des gens qui devaient un jour avoir une vie menacée. Tu penses que tu es la cause de quoi? Et c'est la raison pour laquelle Dieu ne nous bénit pas. Parce que Dieu sait que nous sommes des éternels irresponsables. On se plaint. Oh non, moi je souffre. Tu ne souffres pas. Regardez. Parce que Thibaut, on a tué beaucoup les enfants. Pharaon a dit qu'on tue tous les enfants. Les enfants sont morts. Mais Moïse, on l'a épargné. Vous pensez qu'on a épargné Moïse parce qu'il était encore plus spirituel que qui? Il connaissait prier Moïse. Moïse a été épargné. On a pris sa cage. On a mis ça sur le Nil. Le Nil, c'était un fleuve dangereux. Là-bas, il y a les serpents. Il y a les crocodiles.
je vous assure que Moïse n'est pas mort. Jusqu'à ce que Moïse est parti rentrer dans le palais royal. Moïse a été élevé en tant que prince d'Égypte. Moïse est devenu grand. Donc Dieu l'a préservé. Toi, Dieu t'a préservé. Et regarde comment les gens sont morts dans ta famille. Les gens meurent tous les jours. Dieu te préserve. Tu as fait de toi ce que tu es. La main de Dieu. Là où les gens n'ont pas réussi, toi tu as quand même peu réussi. Amen. Tu te plains de quoi? Mais Moïse, devenu grand, il mangeait bien. Il n'avait rien à foutre avec ses frères juifs. Moïse était un prince. Donc en réalité, même s'il restait en Égypte là-bas, il avait déjà réussi sa vie. Mais dans son cœur, le feu de la grâce, la responsabilité a commencé à naître. Il a commencé à sentir que ses frères souffraient. Il ne pouvait pas bien manger, sachant que son peuple est dans la misère. Qu'est-ce que je veux faire pour eux? Et il s'est levé. Il a commencé à dire, on va trouver des solutions. Bien aimé, celui qui a obtenu la grâce ne dort pas, sachant qu'il y a des gens autour de lui qui ne sont pas bien. Amen. Celui qui obtient la grâce fait en sorte que les autres soient dans le bonheur. Peut-être pas tout le monde, mais il devient un canal de grâce. Amen. Vous savez, même les familles les plus pauvres, permettez-moi de vous le dire, même les familles les plus pauvres avec P majuscule, vous allez remarquer qu'il y a toujours quelqu'un qui est un peu élevé. Vous n'avez pas remarqué ça? Même dans ta famille, même si elle est pauvre, tu vas remarquer qu'il y a toujours quelqu'un qui lève la tête. Maintenant, regarde l'attitude de la personne. Lui, il pense qu'il a été élevé pour vous marcher dessus. Ouais, vous voulez quoi? Il n'y a que moi dans votre famille. Mais il n'y a que toi. Dieu t'a utilisé comme la porte par laquelle les autres vont passer. Les plus sorciers, ils prennent ton dossier, ils s'asseyent dessus. Tu peux parler, il dit je vais t'aider. Ils te donnent 2 000 francs du taxi, 10 000 francs. Maintenant, quand ils sont maintenant à la retraite, ils disent vraiment si je pouvais t'aider, sorcier. Ceux qui sont beaucoup plus intelligents ouvrent les portes aux autres. Amen. Afin qu'ils ne les contrôlent plus. Parce qu'il y a des gens qui vous donnent des choses pour vous contrôler. Il y a des gens, ils aiment vous donner. Ils aiment que vous frappez à leur porte. Parce que ça élève leur ego. Amen. Ça les permet de vous écraser. Donc ils ne vont jamais vous aider. Amen. Quand vous voyez ça, comptez sur la grâce de Dieu. Alléluia. Toi, si tu es dans la salle, non, j'ai mon oncle qui travaille à la direction de... Ma soeur, tu vas mourir pauvre. Compte sur la grâce de Dieu. Il faut que ton oncle et toi vous croisez au couloir. Oh, mon neveu, comment tu es venu ici là? C'est la grâce de Dieu. Amen. Acclame le Seigneur. La grâce te rendra responsable. Amen. Dans la vie, on peut déchoir de la grâce. Ça veut dire que quand on parle de déchoir de la grâce, ça veut dire qu'on peut perdre la grâce. Oui, on peut perdre la grâce. En fait, tu es assis là, tu me regardes. Ce que tu ne sais pas, c'est que le niveau où tu es, ce n'est pas le niveau où Dieu t'attend. Dieu a préparé plus ça, plus grand que ça. Dieu a prévu plus fort que ça. Amen. Qu'est-ce qui peut nous amener, Pasteur Thibault, à déchoir de la grâce? La première chose qui peut nous amener à déchoir de la grâce, c'est le milieu dans lequel nous sommes. Ta lumière est incompatible au milieu dans lequel tu te trouves. Je reprends. L'endroit où tu es n'est pas forcément favorable à l'éclosion de la grâce qu'il y a dans ta vie. Ainsi, Dieu va dire à Abraham, Genèse 12, sors de la maison de ton père et de ta mère et je te bénirai. Question, Dieu est incapable de bénir Abraham dans la maison de ses parents? Non. Et il y a des bénédictions qui risquent d'être confuses. Il y a des grâces. Tu peux penser que tu es élevé ici parce qu'Abraham, chez ses parents, s'appelle père élevé. Donc il a déjà une certaine posture. Mais Dieu veut le faire passer de père à élevé à père de la multitude. Il faut qu'il fasse ses mouvements. Bien aimé, le milieu dans lequel nous sommes est important. Amen. On ne part pas n'importe où dans la vie. On ne met pas ses pieds n'importe où dans la vie. Il y a une chose qui m'énerve. Et je vais vous partager, sachez les chrétiens. Les gens pensent qu'on va prier dans un endroit parce que c'est proche de la maison. Non. On ne prie pas dans un endroit parce que c'est proche de la maison. J'ai envie de vous dire une chose, Dieu, et tu entends, mais Dieu est partout, non? Frère, Dieu n'est pas partout. Amen. Je vous choque. Quand on dit que Dieu est partout parce qu'il est omniprésent. Mais il y a des endroits où sa présence est neutre. Il y a des endroits où sa présence est manifeste. Donc tu peux aller dans un endroit, on chante, on met les baffes, on adore, mais pour toi, Dieu n'est pas là.
la maison. Oh non, je veux le plein taxi. Non, on choisit l'église parce que c'est en rapport avec la grâce que Dieu a mis sur ta vie. Amen. Oh non, mais je ne vais pas, je vais rester là pour le. Non, ma soeur, paye le taxi. Paye le taxi, paye le taxi. C'est bien que tu te déplaces. Parce qu'en te déplaçant, l'église, c'est pas seulement l'église. L'église, c'est une porte de grâce. Amen. Est-ce que tu es là, ça? Acclame le Seigneur. Si quelqu'un peut habiter à Akanga et prier à Sotega, quelqu'un peut habiter à Libreville et prier en Doum. Mais tu te dis, mais qu'est-ce qu'il va chercher là-bas? Oh, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Jacob a marché partout, il a marché pendant longtemps. Mais il y a un seul endroit où le ciel s'est ouvert. C'était à Béthel. Le ciel ne s'est pas ouvert partout. Le ciel de ta vie ne peut pas s'ouvrir partout. Il y a des endroits où quand tu arrives, toi tu sens que tu as la paix. Amen. Le premier signe que Dieu est quelque part, c'est la paix que tu as. On ne peut pas être dans un endroit plein de troublés. On ne rentre pas dans un mariage et plein de troublés. On ne rentre pas dans une amitié et puis on a peur. Non, quand tu as peur, c'est que c'est pas bon. Amen. On te donne le travail et puis arrivé là-bas, tu as peur. C'est-à-dire que quand tu es au travail, tu as peur de mal faire. Tu vis dans la peur. La bénédiction enlève le chagrin. Amen. Dis à ton voisin, déplace-toi. Oh non, mais c'est moi, mes parents ont conçu ici. Nous sommes ici depuis 78. J'aime bien cette maison-là. Ma soeur, laisse la maison en location et va louer. Amen. Parfois, ton problème, ce n'est pas les démons. C'est juste que tu dois aller louer. Tu es là. Oh non, mais je suis né là. On est nés tous là en Kembo. On a grandi là. Quitte Kembo. Quitte Kembo. Il faut quitter Kembo. Parce que en Kembo, ce n'est pas prévu que les gens de là-bas réussissent. Mais si tu quittes là-bas, tu vas commencer à voir tes choses marcher un peu. Alors, est-ce que tu es là? Amen. Non, ce matin, il n'y a pas de la présence. Amen. Il y a ton voisin, tu as besoin de quitter. Ça ne t'est jamais arrivé d'arriver dans un endroit que c'est bizarre ici. L'esprit n'est encore rien dit, mais quand tu arrives dans le quartier, Amen. tu te demandes est-ce qu'ici les humains peuvent vivre? Amen. C'est-à-dire que l'atmosphère spirituelle de l'endroit là, tu comprends pourquoi il y a que les bandits ici là. Amen. Tu comprends pourquoi les filles ici, donc les crêtes, c'est normal. Dis avec moi le milieu. Dis avec moi le milieu. Dans le milieu, si tu as, tu vas déchoir de la grâce. La lumière que tu as ne va pas briller suffisamment. Amen. 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 Deuxième chose, c'est les alliances contre nature. Les alliances contre nature. Toutes les alliances ne sont pas des bonnes alliances. Toutes les amitiés ne sont pas des bonnes amitiés. Beaucoup de gens, quand ils prêchent sur l'histoire de Samson, ils disent que oui, Samson est tombé dans le péché. Tout c'est faux. Le problème de Samson, ce n'était pas qu'il était tombé dans le péché. Ce n'était pas ça le problème de Samson. Le problème de Samson, c'est la femme qu'il a choisie. C'était l'ennemi d'Israël. Il aurait pu choisir une femme, il n'aurait jamais eu de problème. Mais Samson a choisi une femme qui était l'ennemi de son peuple. C'est ça le problème de Samson. Ainsi dans la vie, il y a des gens qui sont incompatibles à ce que vous avez. Amen. Ils ont leur chose, écoutez-moi très bien. Les gens ne marchent pas seuls. La plupart des gens sur la terre sont chargés. Ils ont des choses. Amen. J'ai eu des témoignages, pasteur, je dors avec un homme sur le lit, je rêve qu'on est à 3. L'autre là sort d'où? Mais il est marié, le gars. Depuis petit, on a collé un truc. Il y a des filles qui sont chargées à bloc. Et le problème, c'est que les gens se mettent avec des gens, c'est des relations contre nature. Il y a des gens qui sont nés avec la poisse. Oui, la poisse, j'ai dit la poisse, tout ce qu'il fait, ça ne marche pas. Il n'est pas seul. Tu rentres en alliance avec lui, ta vie est bousillée. Ton appel est bousillé, ta grâce est bousillée. Pourtant, tu sens que toi, quand tu regardes, ça peut marcher. Mais ça ne marche pas. Pourquoi? Mauvaise alliance. Il y a ton voisin une mauvaise alliance. Il y a ton voisin une mauvaise alliance. J'ai envie de vous le dire clairement, je ne marche pas avec n'importe quel pasteur. Un pasteur qui ne vise pas la croissance. Un pasteur qui pense que le plus important c'est d'avoir une église et de faire le culte. Je ne peux pas marcher avec toi.
Pourquoi? Parce que moi, je dis dans la Bible que nous allons de gloire en gloire. Donc, à un bout moment, on doit atteindre des objectifs avec le Seigneur. Donc, on peut être amis, mais si je marche avec toi, soit c'est moi qui va t'influencer, parce que la vie est une question d'influence. Soit vous influencez les gens, soit les gens vous influencent. Amen. Moi, je te pose la question. Toi, tu influences qui? On t'influence ou tu influences? Samson a été influencé. Derrière l'amour de Dalila, il n'y avait pas que l'amour. Il y avait un complot. Pour faire quoi ça? Pour tuer Samson. Pourquoi? Parce que Samson était choisi pour être le libérateur d'Israël. Il y a des gens, quand ils rentrent dans votre vie, la seule mission qu'ils ont, c'est de vous détruire. Amen. Amen. C'est-à-dire que s'ils ne te voient pas en paix, Amen. ne lâche pas. Amen. Il faut vous en séparer. Amen. Une affaire où tu n'es pas épanoui. Une affaire où tu dois régler les problèmes tous les jours. Il faut vous en séparer. Les relations contre nature peuvent tuer la grâce dans ta vie. Amen. Je veux dire, troisième chose, l'état de cœur. Tu n'as pas un bon cœur. Quand tu n'as pas un bon cœur dans la vie, on l'a lu. Garde ton cœur plus que... Parfois, ce n'est pas que les anges vous ont protégé. Parfois, c'est votre cœur qui vous sauve. Les gens emmènent vos noms chez le marabout. Ils emmènent vos noms partout. Mais quand votre cœur est pur, le fétiche ne vous atteindra pas. Et que même le marabout dit non, lui là c'est une bonne personne. Votre cœur peut vous sauver. Amen. Quand Dieu veut bénir quelqu'un, quand Dieu veut l'amener plus loin, il regarde le genre de cœur que tu as. Toi, tu es une jalouse. Tu es jalouse avec J majuscule. Tu es une envieuse. Comment Dieu va te bénir? Ainsi, la grâce est là, mais tu as un mauvais cœur. Comment vous venez à l'église? Comment vous arrivez à venir à l'église et vous gardez les gens en cul? Comment vous faites? Vous priez et vous avez les gens attachés au cœur. Le mauvais cœur stoppe la grâce. Amen. Je reprends. Le mauvais cœur stoppe la grâce. Changer de cœur. Quatrième chose, je termine. L'absence de sacrifice. Si dans la vie, vous n'apprenez pas à faire des sacrifices, il y a des portes qui ne s'ouvrent pas par la prière. Il y a des portes qui s'ouvrent que par le sacrifice. Amen. Et si vous êtes le genre de personne qui n'êtes pas habitué au sacrifice, vous aimez quand c'est simple, ça ne marchera pas. Lisez la Bible. Tous ceux qui ont eu la grandeur, tous ceux qui ont vécu les grandes choses, à un moment donné, ont fait des sacrifices. Toi, tu te bats encore à payer même une simple ligne. Tu te bats à aider les gens. Quand tu vois une personne, tu réfléchis. Non, parfois il faut faire le sacrifice. Aide les gens. Amen. Sans rien attendre, aide les gens. Amen. Les gens à l'église, ils aident et ils calculent. Oh non, quand je vais l'aider, non. Quand je t'aide, c'est sans intérêt. Amen. Ayez une notion de sacrifice. Si à l'église, on vous dit c'est mon frère avec ton offrande et puis c'est fini, tu es béni, on te demande. Il faudrait qu'à l'église, on vous le dise. À un moment donné, les gens doivent accepter de faire des sacrifices. De faire des choses pour Dieu qui les coûte. C'est quoi un sacrifice? C'est quelque chose qui me coûte. Si je prends, j'ai 1000 francs, je donne 500 francs pour le taxi, ça me coûte quelque chose. C'est un sacrifice. Si j'ai 3 chaussures, je prends une chaussure, je donne à mon petit frère qui n'en a pas, c'est un sacrifice. C'est pourquoi les gens de l'autre côté évoluent. Parce que le sacrifice, ce n'est pas un principe diabolique. Le sacrifice est un principe spirituel. Donc qu'on soit dans le faux, qu'on soit dans le vrai, quand on le pratique, Dieu nous bénit. L'église de l'éveil, il n'aime pas ça. C'est la pratique qui ne veut pas dire Amen. Non, le sacrifice, non. Amen. Amen. On aime Jésus, mais non. Amen. Le sacrifice, non. Amen. Amen. J'aurai l'occasion de vous raconter mon histoire. Tout ce que j'ai dû sacrifier pour être là aujourd'hui. J'ai trop sacrifié des choses. Oh, pas les gens. Non, non. Je ne veux pas sacrifier les gens. J'ai trop sacrifié des choses. J'ai pris des décisions qui étaient inconfortables pour ma chair. Parce qu'il fallait qu'on soit là aujourd'hui. Et même aujourd'hui, parce que dans la vie, plus tu montes, plus tu vas comprendre que l'exigence du sacrifice évolue. C'est pourquoi les pasteurs, quand ils arrivent à ce niveau, ils n'évoluent plus. Parce qu'ils pensent qu'au niveau où ils sont,
c'est le peuple qui doit faire les sacrifices. Non, quand un homme monte avec Dieu, le sacrifice est graduel. Plus tu montes, plus Dieu te demande beaucoup. Yes. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ainsi, il y a des moments où je suis là, je dis à Dieu, Seigneur, je veux faire un sacrifice. On ne m'a pas demandé, personne de l'église n'est au courant. Mais je viens donner une offrande. J'achète un split. J'achète 20 chaises. Parce que le sacrifice ne fait pas le bruit. Amen. On n'est pas au courant que c'est toi qui nous as acheté 20 chaises. On n'est pas au courant de ça. Qu'est-ce que tu as contribué pour la toiture? On n'est pas au courant, mais on sait seulement que quelqu'un a fait quelque chose dedans. Amen. C'est ce que Dieu veut que nous fassions. Amen. Et quand tu le fais devant Dieu, ah mon frère, je n'ai jamais vu le juste abandonné. Ni sa postérité mondiale. Est-ce que tu es là ce soir? Amen. Parfois c'est ce que tu as seulement, je te dis donne. Ah Seigneur, ma soeur là me demande ça, je n'ai que ça, donne. Amen. Je n'ai rien, oh. Tu as tout annulé. Mais si tu prends la seule cachette que tu as, tu donnes à ta soeur, tiens. Amen. Tu verras comment le ciel va s'ouvrir. Alléluia. Amen. Amen. Là où tout le monde, là où la plupart échouent, à un niveau de grâce, là où Dieu fait le tri, suivez. Lorsque Dieu veut distinguer les gens à un certain niveau, la condition la plus grande, il y a deux, le cœur et le sacrifice. Quand vous avez un cœur propre, quand vous êtes prêt à faire des sacrifices pour Dieu, maintenant, vous pouvez voir des choses beaucoup plus grandes. Mais quand vous avez un cœur noir et que vous n'êtes pas capable de faire des sacrifices pour Dieu, vous allez tourner en rond. J'ai marché, personne, j'ai tourné en rond. Vous allez chanter ça toute votre vie. Est-ce qu'on peut se lever? Oh, 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 je crie à toi, oh,